Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de Provence Azur, votre chaîne de télé régionale. Comme tous les soirs, vous êtes dans votre émission L'invité du jour et j'ai le plaisir d'accueillir ce soir sur ce plateau Loïc Bonardel, le délégué général de l'IMED. Loïc, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on va un petit peu tout recontextualiser parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Alors, l'IMED, quand est-ce que ça a été créé? Par qui? Pourquoi? Merci déjà de m'inviter sur ce plateau. Alors l'IMED, pourquoi ça a été créé? Ça a été créé il y a une trentaine d'années par un entrepreneur de la région qui est parti du constat que lorsqu'on est une PME et qu'on veut s'internationaliser, qu'on veut aller chercher des marchés à l'étranger, il faut pouvoir s'appuyer sur des hommes et des femmes compétents, formés, de confiance et basés sur le terrain à l'étranger. Lorsqu'on est un grand groupe français ou autre, on arrive assez facilement à capter ces profils-là. On arrive aussi assez facilement à les installer parce qu'on a une filiale sur place, on a l'appui juridique, on a l'appui RH pour mettre quelqu'un à l'étranger. Mais lorsqu'on est une PME et que c'est le chef d'entreprise qui doit lui-même trouver la personne, qui doit lui-même la former, qui doit lui trouver un bureau dans un pays à l'étranger, gérer les problématiques de visa, c'est plus compliqué. Et donc l'idée de cet entrepreneur, il y a une trentaine d'années, c'était de fédérer plusieurs entreprises, plusieurs PME, afin qu'elles se mettent ensemble pour recruter des personnes, les encadrer et leur donner toute la structure nécessaire pour qu'ils puissent être basés à l'étranger et mener des actions de développement commercial. Donc l'IMED a été créé sous statut associatif, association loi 1901, dans cet objectif-là. Et donc depuis 30 ans, l'IMED recrute des personnes, les encadre, les installe à l'étranger pour mener des actions de développement commercial au profit de plusieurs PME. L'outil qu'on utilise pour ça, c'est le VIE, c'est le volontariat international en entreprise, qui est un outil qui était historiquement le volontariat du service national en entreprise. C'est à l'époque du service militaire. On avait, au lieu d'aller en caserne, on pouvait donner quelques mois pour des intérêts français. Il y en a qui préféraient, je crois. Oui, je pense, voilà, c'était plus intéressant pour certains. Et donc, donner un peu de son temps pour des intérêts français, que ce soit en administration ou en entreprise. Ce contrat, maintenant, s'appelle le volontariat international en entreprise. Il y a à peu près, cette année, il devrait y avoir à peu près 10 000 jeunes qui utilisent ce dispositif à l'étranger pour le compte d'entreprise, que ce soit des grosses ou des PME. Voilà. Quand on dit volontariat, c'est qu'ils choisissent eux-mêmes de se présenter pour représenter une entreprise? Oui, ça se fait des deux côtés. C'est-à-dire que l'entreprise, à un moment donné, elle a un projet, elle a besoin d'avoir quelqu'un à l'étranger. Et puis en face, du coup, il y a une plateforme nationale qui s'appelle le CV Web, qui est gérée par Business France, qui est l'organisme d'État qui organise le dispositif VIE, sur lequel on retrouve l'ensemble des volontaires prêts à partir à l'étranger, donc sur des périodes de 6 à 24 mois, pour des intérêts français. C'est incontournable aujourd'hui d'avoir des personnes sur place à l'étranger pour représenter une société dans un monde qui est très très mondialisé? Alors, il y a un monde qui est très très mondialisé, effectivement, avec beaucoup d'accès à de l'information, mais néanmoins derrière, pour contractualiser des affaires, c'est des histoires d'hommes et de femmes, et ça, on n'a encore rien inventé qui puisse remplacer le contact direct et l'échange sur place avec d'autres entrepreneurs à l'étranger. Alors, vous êtes associé il y a un petit moment avec la région PACA et vous venez surtout de signer une toute nouvelle convention sur ce fameux dispositif VIE. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, Bien sûr. Loïc? Alors la région suit l'IMED depuis pratiquement sa création parce qu'on est un territoire composé principalement de PME et que la solution que l'IMED va proposer, donc du VIE pour plusieurs PME, répond à une problématique de PME. Et donc la région, dans ce cadre-là, finance les entreprises, les PME de la région qui souhaitent utiliser ce dispositif de VIE qu'on appelle à temps partagé. Depuis 2015, et ça a été renouvelé là sur cette année, la région finance maintenant également des projets à temps plein. Donc c'est des projets où l'entreprise va travailler, le VIE va travailler pour une seule entreprise. Et donc ce financement est sur 12 mois et il y a une enveloppe qui est entre 10 et 15 000 euros financée par la région directement auprès des PME régionales. Donc ça veut dire que c'est eux qui financent, on va dire, le déplacement du volontaire? Alors c'est une participation à l'indemnisation, au salaire en fait. C'est une participation au salaire sur 12 mois pour aider et inciter des PME à passer le pas de ce mode de fonctionnement à l'international. Et aujourd'hui, donc sur le premier programme, il y a déjà eu 25 jeunes qui sont partis sous ce programme-là. Dans 80% des cas, le projet a été renouvelé au-delà des 12 mois de financement.
Donc il y a eu vraiment des retombées intéressantes pour les entreprises et c'est pour ça que la région a décidé de renouveler ce dispositif. Alors concrètement, là, quels sont les objectifs de cette nouvelle convention? À quoi ça va servir tout simplement? Alors, continuer à mobiliser les PME de la région à l'international, continuer à les inciter à embaucher des compétences et attirer des compétences, parce qu'il y a aussi cette problématique-là, c'est-à-dire que lorsqu'on est une PME, on n'a pas l'aura d'un grand groupe, d'autant plus si on est en province. Et attirer des compétences aujourd'hui, donc quand je dis des compétences, c'est des gens qui, en général, ont un bac plus 5, ont déjà 3-4 ans d'expérience, qui ont une volonté d'aller travailler à l'international, ce n'est pas toujours évident. Donc cet outil-là va permettre de diffuser un petit peu l'information auprès de la communauté des volontaires pour attirer et capter ces compétences, et également inciter financièrement les PME à s'internationaliser et aller chercher des parts de marché à l'étranger. Du coup, est-ce qu'on peut dire concrètement que l'IMED est un acteur économique qui devient un petit peu incontournable pour le développement de ces PME à l'étranger? Alors, on n'est pas les seuls acteurs sur ce créneau-là, mais effectivement sur la partie ressources humaines et action de développement commercial, aujourd'hui en région, l'IMED est la porte d'entrée pour ce dispositif de VIE. Alors l'IMED part aussi un petit peu, on le disait, à la conquête du monde, entre guillemets, avec cette année de nombreux pays, la Côte d'Ivoire, l'Espagne, le Canada, le Mexique. Alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie quand on a ces pays différents présents? Sur ces pays-là, en fait, ces cibles-là, là, on va parler plus de programmes à temps partagé, d'accord? Donc, ce sont des VIE qu'on va mettre dans ces pays-là, qu'on va installer, ça peut être à Bogota aussi en Colombie, ça peut être à Mexico, effectivement, comme vous disiez, au Mexique, et on va leur donner 2 ou 3 cartes d'entreprise régionales à représenter commercialement sur place. Donc, ça permet, pour une entreprise de la région, d'avoir un commercial basé à l'étranger qui puisse proposer les produits et services aux interlocuteurs locaux. Les volontaires sont plutôt jeunes, je suppose. C'est vrai que quand on est une vie de famille, c'est peut-être délicat de partir s'installer dans différents pays, parce que généralement, ça dure quoi, 6 mois, 1 an? Ça va de 6 mois à 24 mois. D'accord. Donc, techniquement, le volontariat est réservé à des personnes, des ressortissants de l'Union européenne entre 18 et 28 ans. Néanmoins, dans les faits, la moyenne est plus autour de 25-27 ans. Donc on est avant, je pense, la vie de famille, etc. et l'installation, mais on a quand même 2, 3, voire 4 ans d'expérience à l'étranger qu'on peut mettre au profit de l'entreprise française. Donc ce n'est pas forcément des juniors, bien au contraire, c'est en général des gens qui ont déjà des compétences sur le sujet. Est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres clés peut-être de justement la réalité un petit peu sur le terrain et de comment ça se passe pour vous? Oui, alors aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a à peu près pour la région une trentaine de VIE qui soient à temps partagé ou à temps plein à l'étranger. L'année dernière, sur 25 VIE qui sont partis, on a comptabilisé à peu près 3000 contacts avec des entreprises étrangères. C'est-à-dire qu'il y a 3000 entreprises étrangères qui ont reçu un VIE qui proposait des produits et services et un savoir-faire régional. Sur ces 3000 entreprises, derrière, on a pu obtenir 600 offres commerciales. Et sur ces 600 offres commerciales, l'estimation est à peu près à 8 millions d'euros de retombées économiques pour le territoire régional. Donc, pour uniquement 25 VIE à l'étranger. C'est quand même significatif en termes d'impact pour le PIB régional, mais aussi en termes d'embauche, parce que derrière ces jeunes-là, c'est des gens qui ont du coup une compétence sur un pays et qui derrière seront tout à fait à même d'être embauchés par l'entreprise régionale pour développer de nouveaux pays ou continuer à développer l'activité sur le pays. Je veux être candidate demain pour participer au projet VIE. Comment je peux faire? Oui. Alors, il y a une plateforme, comme je le disais tout à l'heure en introduction, qui s'appelle le CVWeb, cvweb.com, qui est géré par Business France. Et là-dessus, on peut s'inscrire en tant que candidat pour avoir accès à l'ensemble des offres que proposent les PME. De la même façon, une entreprise qui veut faire appel à un VIE peut tout à fait soit directement aller sur la plateforme CVWeb, soit se retourner vers l'IMED pour définir le projet et trouver le bon candidat. Évidemment, si on n'est pas bilingue, on s'abstient, je suppose.
Pas forcément, on peut aller dans des pays francophones. Aujourd'hui, il y a des VIE en Côte d'Ivoire, il y a des VIE au Maroc. Le français a encore l'avantage d'être bien répandu dans le monde, donc pas forcément, ce n'est pas une obligation. Et si je suis une entreprise et que je veux avoir des VIE qui représentent mon entreprise, ça marche comment? Alors, l'entreprise peut aller contacter Business France, peut aller sur le CV Web ou peut contacter l'IMED pour monter ce projet-là. Tout est en ligne, c'est assez facile d'accès. Et si on veut mobiliser le financement régional dont on parlait tout à l'heure, la porte d'entrée, ce sera l'IMED. Très bien, je vous remercie. Loïc. Merci beaucoup pour votre. C'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt, je pense, sur Provence Azur. En attendant, prenez bien soin de vous et tout de suite, vous retrouvez la suite de vos programmes. À bientôt.